Bien sûr qu'il faut boycotter l'Eurovision puisque Israël y participe. Mardi soir à Vienne, quelqu'un dans la salle a crié Stop the Genocide. Il a été expulsé par la sécurité et son cri a été supprimé de la vidéo YouTube officielle. On va poser le contexte. Vous savez que Israël occupe illégalement les territoires palestiniens depuis 1967. Des décennies de colonisation en Cisjordanie condamnées par des dizaines de résolutions de l'ONU et déclarée illégale en juillet 2024 par la Cour internationale de justice, qui a aussi conclu qu'Israël pratique une ségrégation raciale qui s'apparente à de l'apartheid. Aujourd'hui, ce même État est dirigé par Netanyahou avec deux ministres qui s'appellent Ben Gvir et Smotrich. Ben Gvir, c'est celui qui a déclaré qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza, celui que l'armée israélienne avait refusé à 18 ans parce que jugé trop extrémiste pour servir. Smotrich, lui, il appelle ouvertement au nettoyage ethnique de Gaza et dit qu'Israël doit arrêter d'avoir peur du mot occupation. Les Pays-Bas les ont bannis de l'espace Schengen pour incitation au génocide. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie les ont sanctionnés. Ce gouvernement d'extrême droite mène une guerre à Gaza qui a tué plus de 50 000 personnes depuis octobre 2023, majoritairement des femmes et des enfants. Les Palestiniens ils filment ça eux-mêmes avec leurs téléphones, leurs familles sous les décombres, leurs hôpitaux éventrés, leurs enfants qui meurent de faim pendant que l'aide humanitaire est bloquée. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Et pourtant, il continue de gouverner. Les États-Unis ont mis leur veto à chaque résolution du Conseil de sécurité. Et les gouvernements européens, dont la France, ont mis des années à dire timidement « cessez le feu », paralysés par les accusations systématiques d'antisémitisme dont on a fait un bouclier pour rendre intouchable un État qui commettait des crimes documentés devant le monde entier. L'antisémitisme est réel, il faut le combattre, mais s'en servir pour interdire toute critique d'un gouvernement d'extrême droite, c'est instrumentaliser la religion juive pour couvrir les victimes d'aujourd'hui. Et l'Eurovision là-dedans 5 pays se sont retirés du concours. L'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Islande, la Slovénie, le plus grand boycott de l'histoire de l'Eurovision. Plus de 1000 artistes ont signé une lettre ouverte intitulée No Music for Genocide. Peter Gabriel, Roger Waters, Massive Attack, Brian Eno, Idol, Kneecap, ils demandent l'exclusion du diffuseur israélien qu'ils accusent de complicité dans les crimes commis à Gaza. Et l'UER leur a répondu en qualifiant de perturbateur celui qui a crié Stop the Genocide dans la salle en l'expulsant et en effaçant sa voix de l'archive officielle. Pourtant, la Russie avait été bannie en 48 heures en 2022 pour son invasion de l'Ukraine. Le boycott, c'est pas une posture, c'est le minimum décent face à ce qu'on voit tous les jours. Donc, boycott Eurovision.